C'est comme ça, si tu t'en vas simplement vivre une vie simple sans le Saint-Esprit, il y a des choses là que tu ne peux pas affronter, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas parler. Quand tu vas voir, et ça n'a pas marché, et ça n'a pas réussi, je sais que je ne serai pas heureux, je sais que je ne vais pas m'en sortir, mais quand tu as ivre du Saint-Esprit, ça ne dépend plus de toi, mais ça dépend de l'ivresse qui est en toi, qui te domine, qui commence à te faire parler, qui commence à te donner l'audace. Comme un enfant de 17 ans va s'arrêter devant un vieux Goliath qui a plus de 3 mètres et plus de 270 kilos, il dit je vais couper ta tête aujourd'hui. Tout le monde est un petit gars, il a un problème. Hein? Alléluia. Quand tu vas couper tête de lui là, il dit je vais couper ta tête. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ils ont versé l'huile sur sa tête. Et lui l'a coulé sur lui, ça débordait. Désormais, il n'a peur de rien. Il est audacieux. Quel que soit ce qu'il croise, il parle à cette chose. Quelle que soit la situation qui arrive, il parle à cette situation. Il s'en fout et il croit que son Dieu le verra. Alléluia. Quand tu deviens audacieux, quand tu commences à parler avec assurance, ça dépend du degré de l'esprit qui est en toi. Alléluia. Le degré de l'esprit va t'amener à parler avec assurance, à parler avec force. Tu vois quelqu'un qui a commencé à parler et puis il dit les saoulés, il trie ses mots, c'est qu'il n'est pas bien saoulé. Sinon si quelqu'un qui est saoulé, il trie plus ses mots, à lui pas seulement, il va sortir du peu, après il va regretter. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, là, tu as l'assurance. Vous voyez Jésus devant la tombe de Lazare, on dit il est mort, on dit il sent déjà. Lui dit Lazare n'est pas mort, il est endormi. Il parle avec assurance. Parce qu'il a cru quoi? Quelqu'un qui est normal ne peut pas parler comme ça. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est saoulé, il n'est pas normal. Pourquoi il fait? C'est parce qu'il est saoulé qu'il dit ça. Quelqu'un aussi qui est saoulé du Saint-Esprit, il n'est pas normal. Où les gens disent que c'est gâté, toi tu dis ça va être réparé. Où les gens disent que c'est fini, toi tu dis c'est maintenant que ça commence. Où les gens disent que ça peut plus, toi tu dis que ça peut. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi commence à pousser des choses en toi. Il commence à te donner une assurance. Pierre qui parle devant plusieurs personnes. On l'a attrapé, ils ont chicoté ses fesses, ils ont frappé, ils l'ont bien frappé. On l'a parlé, on a dit, tu t'en vas encore prêcher. C'est qu'on va te montrer. La Bible dit qu'ils l'ont laissé, il allait encore. Et ils sont allés dans Actes, ils ont prié, la dernière fois on a vu ça. Ils ont prié, le lieu où ils étaient encore tremblé 2 fois. Et il est reparti pour aller annoncer encore. Il avait besoin d'un autre remplissage. Il était rempli, il est parti encore avec assurance. Si les problèmes te font peur, et que tu n'arrives plus à prier pour parler aux situations, et que tu deviens charnel normal, quand tu vois, tu raisonnes comme le commun des mortels, et ça va aller, et ça ne va pas aller, en train de réfléchir, c'est parce que tu n'es pas ivre du Saint-Esprit. C'est pourquoi ton langage est comme ça. Quelqu'un qui est ivre du Saint-Esprit, il a un langage différent, il a un langage de foi, il a un langage d'esprit, parce qu'il parle comme Dieu. Alléluia. Il parle comme Dieu. Là où c'est quelque chose est fini là, Dieu lui va dire que c'est maintenant que je vais créer quelque chose. Et toi, quand tu es ivre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en toi. Tu parles avec cette assurance pour aussi créer quelque chose. C'est pas encore fini. Dis avec moi, c'est pas encore fini. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend ivres. Il touche nos bouches pour que nous parlons avec assurance, pour que nous parlons, pour que nous prêchons, pour que nous vivons aussi ce qu'on appelle les langues spirituelles. Alléluia. Quand tu es ivre, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, non seulement il parle, mais aussi sa manière de marcher là, ça change. Alléluia. Dis avec moi, ça change. C'est-à-dire que quelqu'un est vraiment saoulé et puis lui va tout droit. C'est impossible. Quand il est saoulé, il se met à gauche, il se met à droite. Il va selon que la parole le guide. Alléluia. Moi, la première fois que j'ai bu, c'était la première fois, ma dernière fois. Il s'est mis dans les classes. On a mis ça sur ma classe. C'est quand même, il ne pouvait pas alcool d'abord. Même quand je ne partais pas à l'église. Même si on m'a langue ici sur la main, j'avais boire même. Et puis ça m'a poussé dans les grands-mères. On m'a donné un verre, il a bu, il était saoulé. Il ne savait pas les tasses. Il me dit, il avait bu. Il ne comprend pas. Il est avancé, il est plus. Il me dit, un verre seulement. Il dit, maman, je suis saoulé. C'est pas bon, c'est pas bon. J'arrive à voir, mais je ne peux pas contrôler mes pas. Il dit, ah, c'est qu'elle a fait ça là. Alléluia. Et c'est là qu'il a compris, quand quelqu'un est ivre là, tu ne contrôles plus ses pas. Alléluia. Si tu vis comme tu vivais dans le passé, c'est que tu n'as pas encore ivre du Saint-Esprit. Si tu es mental que tu continues à mentir, il partait faire les bêtises que tu commences à continuer à faire. C'est parce que tu n'es pas ivre du Saint-Esprit. Sinon, si tu as ivre du Saint-Esprit là, lui-même il va te guider, il va changer tes pas. Il va changer ta manière de voir. Il va changer ta manière de marcher. Il va te faire vivre une nouvelle dimension de la vie. Quelqu'un qui est ivre, il ne peut pas marcher droit.
Il ne peut pas marcher comme il marchait avant. Sa démarche change. Et quelqu'un aussi qui est ivre du Saint-Esprit, sa démarche change, sa logique change, sa conscience change. Tout change en lui. L'éducation qu'il a reçue du monde, les traditions, les choses qu'il a eues qui étaient en lui, le Saint-Esprit vient changer son mental, vient changer sa conscience et lui dit c'est comme ça on marche, c'est ici on va, c'est ici on revient. Et il commence à suivre le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu es encore dans les traditions là, on lutte et toi, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est parce que tu n'es pas encore bien ivre. Quand tu es ivre là, quand Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir, on ne va plus enseigner quelqu'un là. Il va nous enseigner. Ça veut dire que quand tu seras tellement ivre de lui là, lui quand il va commencer à te faire voir, il va te commencer à te faire marcher les choses. Parce que depuis que on dit le Saint-Esprit enseigne, parce qu'il n'est même pas ivre, il n'est pas rempli. Ta coupe ne déborde pas. Tu n'es pas encore bien versé. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu es rempli, ta manière de marcher va changer forcément. Ta manière de voir va changer forcément. Tu vas voir comme Dieu. Tu vas penser comme Dieu. Tu vas aimer comme Dieu. Tu vas considérer comme Dieu. Tout ce que tu fais là, ça sera comme Dieu. C'est pourquoi dans l'acte 2 dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc en réalité, si Christ vit en toi par le Saint-Esprit, c'est ce que Christ va te faire là que tu dois faire. Quand Christ te remplit là, ta nature disparaît. Si ta nature lutte encore avec le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas encore bien saoulé. Si ta nature est en train de lutter, je ne vais pas faire, je vais tu es en train de lutter, puis depuis là, souvent tu fais, tu ne fais pas, c'est parce que tu n'es pas encore ivre du Saint-Esprit. Sinon, quand tu es ivre là, tu vas plus être en train de faire. C'est pourquoi il y a des gens qui sont semi-ivres, qui sont mélangés, ils ne sont pas trop. Parce qu'il faut nous voir dedans. Sinon, quand tu es bien ivre, tu ne vois pas dedans. Quand tu es bien saoulé du Saint-Esprit, tu ne vois pas dedans. Tu commences à vivre et à marcher comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit modifier nos pas, modifier toutes choses au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand tu es ivre aussi, une chose qui se passe de façon glorieuse et qui est bizarre, c'est que tu transportes une certaine atmosphère, une certaine odeur qui t'accompagne. Si quelqu'un est saoulé qui est assis là, puis il est vraiment saoulé là, tout le monde va sentir ça. On sent que lui là, il est saoulé. De là, ça sort une robe comme ça, on sent que vraiment il est saoulé. Alléluia. Et quand nous aussi on est ivre du Saint-Esprit, quand tu te déplaces avec une atmosphère. Tu te déplaces avec une gloire. Tu te déplaces avec un aura puissant. Quand tu rentres dans un lieu, on sait que tu es rentré. Amen. Quand tu passes quelque part, on sait que ta présence est passée. La Bible déclare que quand Pierre marchait là, les gens partaient prendre les malades, on les mettait à terre pour que son ombre les touche. C'est parce qu'il est tellement rempli que tout ce qui est sur lui est rempli. Quand Paul prêchait là, les gens prenaient un mouchoir, on met sur lui comme ça. Quand le mouchoir là, sur la touche, on va, on dit à l'aise est malade, on met sur la laisse, et puis la laisse est guérie. Pourquoi? Parce qu'il était tellement rempli, même sa sueur était remplie. Quand tu es rempli, tu es ivre. David dit ma coupe déborde. Ça doit déborder jusqu'à contaminer tous ceux qui sont autour de toi. Quand tu arrives quelque part, la joie doit arriver. Quand tu arrives quelque part et qu'il y avait la mort disparaît et la vie apparaît. Quand tu commences à prendre le micro pour chanter ou prêcher, tu commences à dégager quelque chose. Quand tu commences à donner conseil à quelqu'un, il y a une atmosphère qui accompagne ça. Quand tu commences à dire quelque chose, il y a une atmosphère qui accompagne ça. Quand tu commences à faire un travail, il y a une vie qui accompagne ça. Parce que tu es rempli, ça coule et ça dépose sur tout ce qui est autour de toi. Alléluia. Si tu es ivre, si tu es rempli, si tu es connecté et que ça coule, ça va contaminer ta famille, ça va contaminer tes frères, ça va contaminer ton travail, ça va contaminer ce que tu touches. Parce que la vie de l'esprit, elle est contagieuse. Alléluia. La Bible déclare que les gens la partaient de lieu en lieu et ils faisaient du bien. Jésus partait de lieu en lieu, faisait du bien. Les disciples, quand ils partaient de ville en ville, quand ils arrivent, ils sont arrivés dans une ville, on dit, ah, ceux-là, ils ont bouleversé le monde, ils sont venus ici, ils ont même leur présence à commencer à faire trembler les choses. Ta présence, elle peut faire trembler Satan, parce que tu as une atmosphère. De la même manière que les gens, quand quelqu'un est saoulé, il rompt, il fait les choses plus sanitaires, les gens ne veulent pas être à côté de lui. De cette même manière, le diable doit avoir peur de toi quand tu es ivre du Saint-Esprit. Ne soyez pas ivre de vin, mais soyez ivre du Saint-Esprit, afin que les démons tremblent devant vous, afin que les sorciers aient peur de vous, afin que l'atmosphère que vous dégagez soit une atmosphère de vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être ivre du Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Tu veux être saoulé. Quand tu viens parler, tu veux être saoulé ce matin. Alléluia. Quand tu seras saoulé, tu n'as pas tombé. Les disciples ne tombaient pas, mais à cause de la manière dont tu es saoulé. Mais quand les gens vont voir quelque chose en toi,
Parce que quand tu ne fais pas la même chose que le problème est moderne, c'est là qu'on trouve que tu es bizarre. Quand si les gens disent telle chose, on ne peut plus faire, tu vas dire qu'on peut faire, c'est vraiment que tu es sauvé. C'est là qu'on va dire que tu es bizarre. Mais avec un grand don de foi et que tu sois en train de manifester cela, les gens verront que ton Dieu est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, c'est l'introduction.